à tous, je suis Charline Ramet, je travaille en tant que RH au sein de la société Everzinc Group à Liège. Et je vais vous présenter la société et ce que nous avons réalisé dans le cadre de la Semaine de la Mobilité 2019. Premièrement, pour présenter Everzinc, donc comme son nom l'indique, Everzinc est une société qui produit 195 000 tonnes de zinc chaque année, dont 40% sont issus du recyclage. Donc, nous produisons de la poudre de zinc via nos 10 sites répartis dans le monde, que ce soit en Belgique, en Europe, en Asie, mais également en Amérique du Nord. Donc, voici ce que nous réalisons chaque jour grâce à 650 personnes qui travaillent dans le monde entier. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, nous avons participé pour la première fois à la Semaine de la Mobilité donc en 2019. Nous avons donc réalisé différentes actions au sein de notre siège social qui se situe à Liège. Et donc, l'objectif était de mettre en avant différentes alternatives de mobilité à la mobilité classique, donc principalement la voiture, que nous utilisons tous au quotidien. Donc, c'était la première édition pour nous. Et je vais vous expliquer quelles ont été les différentes actions qui ont été mises en place. Donc, premièrement, le train, donc via la SNCB. Nous avons eu une vingtaine de tickets qui ont été distribués gratuitement et mis à disposition de nos collaborateurs. Donc, nous avons 5 personnes qui ont testé et 2 personnes qui ont décidé de s'abonner à mi-temps. J'ai eu l'occasion moi-même de tester le train et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce que ça permet de mettre à profit le temps de déplacement entre la maison et le travail, qui du coup est du temps perdu lorsqu'on est en voiture. Donc, moi, j'ai été assez convaincue du train. Et nous avons aussi, durant la semaine, eu l'occasion de féliciter l'un de nos collègues qui, depuis une petite trentaine d'années, prend le train matin et soir pour se rendre au bureau. Et donc, grâce à sa contribution, il a permis de sauver 66 tonnes de CO2. Donc, petit clin d'œil et merci à notre collègue Vincent, qu'on a pu mettre en avant grâce à cette initiative. Nous avons également fait une présentation des leasing vélos et des tests de vélos au bureau. Donc, nous travaillons déjà en partenariat avec B2Bike et nous proposons déjà des leasing vélos pour les personnes qui sont situées au sein de notre siège social, mais également des usines en Belgique, donc 3 usines en Belgique. Donc, les personnes ont déjà l'opportunité de contracter un leasing vélo et donc peuvent se rendre chez l'un des partenaires de B2Bike pour commander leur vélo, que ce soit un vélo classique ou un vélo électrique, avec toute une gamme assez différente. Donc, pour ce faire, nous travaillons avec B2Bike et avec le magasin des Galeries du Cycle, qui se situe à Liège, non loin de nos bureaux. Donc, durant cette activité, nous avons présenté donc, les conditions du leasing vélo et nous avons permis à nos collaborateurs de tester différents types de vélos et également de trottinettes. Donc, il y avait 10 vélos électriques, speed pédélec, mécaniques et également 2 trottinettes qui ont été mises à disposition. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons une vingtaine de collaborateurs qui ont pu tester les différents vélos et trottinettes et donc se rendre compte que c'est finalement un marché qui a beaucoup évolué et qu'il y a pas mal de possibilités, qu'on préfère la trottinette ou le vélo. On aime la vitesse ou pas. Donc ça a été aussi une chouette activité. Et donc, depuis la semaine de la mobilité, au sein du siège social, nous avons déjà 3 personnes qui ont commandé leur vélo. Et nous avons également d'autres commandes qui ont été faites pour nos usines, donc à Anglore, à Pelt et à Zolder. Et nous avons encore d'autres collègues qui, pour le moment, évaluent la possibilité de se joindre au mouvement. La troisième initiative que je vais vous présenter, c'est la voiture électrique. Donc, nous avons à l'heure actuelle déjà un pool de voitures de société et nous travaillons avec la société BMW Discar, donc, qui se situe à Liège, mais également dans d'autres concessions.
Et alors, donc, Discar a mis à notre disposition une voiture électrique, donc la BMW i3. Et cette voiture a été mise à disposition pendant l'entièreté de la semaine. Nous avions laissé la possibilité à nos collaborateurs de s'enregistrer via un planning pour pouvoir tester la voiture, pour rentrer et venir rentrer à la maison et venir au bureau. Donc, nous avons également une dizaine de collaborateurs qui ont testé. Il y en a plusieurs qui ont apprécié. J'ai également testé, puisque j'ai testé tous les moyens de mobilité. Et j'ai trouvé que c'était une conduite très reposante, que l'ergonomie de la voiture est vraiment intéressante et que la puissance est quand même présente. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme test. Ce qui est intéressant également, c'est que pour le moment, nos bureaux sont établis dans le bâtiment Blue Point d'Agoria, qui se situe à Liège. Et le bâtiment met à disposition des bornes de rechargement qui sont gratuites. Et donc, c'est un incentive qui est assez intéressant aussi pour les personnes. Ça permet de faire des recharges aussi gratuitement quand on arrive au bureau. Les autres initiatives, donc nous avons également eu l'opportunité d'avoir des abonnements tech à disposition de nos collaborateurs. Donc pour le tech, on a eu une personne uniquement qui a testé, qui a eu l'occasion de tester pendant le week-end avec sa famille. Moins de participants, mais voilà, ça permettait de mettre aussi en avant les bus et le tech. Et nous avons aussi permis, comme c'est le cas déjà tout au long de l'année, d'utiliser le scooter qui est mis à disposition, encore une fois, par le bâtiment, par Blue Point, le bâtiment Blue Point d'Agoria. Et donc, il y a déjà depuis, je pense, quelques mois, un scooter qui est disponible pour que les personnes puissent l'utiliser sur le temps de midi et donc éviter de devoir chercher notamment une place de parking si on souhaite se rendre dans le centre de Liège. Donc nous avons aussi des collègues qui ont testé le scooter. Donc, j'ai terminé de présenter les différentes activités et actions que nous avons mis en place. Ce qui a contribué au succès, je vais dire, de la semaine de la mobilité, c'est donc la sensibilisation et la communication. Parce qu'au-delà des actions qui ont été mises en place, nous avons communiqué de façon assez intensive autour de la semaine de la mobilité pour inciter nos collaborateurs à s'investir. Donc, la communication s'est faite au travers de notre intranet interne, au moyen d'affiches aussi qui ont été posées. Et alors, nous avons également communiqué à l'externe pour montrer à tout le monde ce qui a pu être mis en place. Et pour moi, je pense que c'est une des clés aussi du succès, c'est de pouvoir sensibiliser et communiquer sur ce qui va se faire pour inciter un maximum de personnes à participer. Donc, les ingrédients pour une semaine de la mobilité réussie, pour moi, comme je viens de le dire, c'est donc la communication et la sensibilisation en interne, en expliquant le pourquoi et en motivant. Donc, voilà, ça s'inscrit dans le cadre de ce qui permet de réussir, je pense, la semaine. Le fait d'avoir des partenaires aussi prêts à collaborer avec votre entreprise, je pense que ce soit la SNCB ou la Tech, je pense que ce sont des partenaires qui seront de toute façon toujours prêts à créer un partenariat et à participer. Nous avons aussi eu la chance d'avoir Discar et B2Bike, mais ce sont des choses qui sont également possibles dans votre entreprise si vous hésitez à vous lancer. Nous avons aussi utilisé donc un mix entre des solutions existantes comme par exemple les leasing vélo B2Bike qu'on a pu remettre en avant dans le cadre de la semaine de la mobilité et alors mettre aussi en avant de nouvelles solutions et propositions qui n'existaient pas encore avant la semaine de la mobilité. Ce qui a aussi permis notre succès, c'est justement d'avoir des collègues motivés et ambassadeurs qui étaient prêts à tester les différents moyens mis à disposition. Donc, je pense que ce sont les ingrédients qui ont permis que la semaine de la mobilité soit un succès pour nous, pour Everzinc. Et je tiens à préciser aussi, parce que je pense que c'est important, que
toutes ces activités et ces actions ont été en fait gratuites. Donc la semaine de la mobilité ne nous a rien coûté, si ce n'est un peu d'énergie et d'organisation. Mais tout ce qui a été réalisé était gratuit. Donc c'est, je pense, assez intéressant pour une société de le savoir, si vous hésitez encore une fois à vous lancer. Et donc, pour nous, le premier test a été réussi. Et donc, nous avons reçu un vélo électrique qui est maintenant à disposition de notre personnel, que ce soit pour les déplacements dans le cadre du travail, mais aussi pour les déplacements s'ils souhaitent le reprendre pour rentrer à la maison et revenir le lendemain. Et on leur a également laissé la possibilité de l'utiliser le week-end pour qu'on fasse vraiment bon usage de ce cadeau. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter mes collègues, Grégory et ma responsable Jessica, qui ont aussi œuvré pour la semaine de la mobilité avec moi. Et merci du coup aussi à nos collègues et à notre CEO que vous pouvez voir en bas à droite, qui ont été enthousiastes et qui se sont intéressés aux différentes activités et actions et qui ont permis que ça soit une chouette semaine pour tout le monde. Merci également à nos partenaires, donc, que j'ai déjà mentionné précédemment, donc DICAR, le TEC, la société B2Bike, les Galeries du Cycle, la SNCB et le bâtiment de Blue Point. Et évidemment, un grand merci à l'Union Wallonne des entreprises pour cette belle initiative. Ça a été pour nous un premier test et un test, je pense, réussi. Donc voilà, merci à eux pour la mise en place et le concours. Ça a été vraiment très chouette pour nous. Donc voilà, on n'hésitera pas à reparticiper et à recommencer encore à tenter notre chance pour les prochaines éditions.